T'as pas de clope? Rien du tout. Un petit peu là, tu vois. Mais je me suis bourrée de Laodal et de Synthol. Les douleurs que j'ai eues hier, tu vois, de continuer à marcher, sur la pointe des pieds, c'est tendu, quoi. Ce qui fait peur, c'est un petit peu de remettre ses souliers, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est ça le pire. Moi, sans problème. Sans problème, vraiment. Je suis sûre, moi, j'aurais pu le suivre. Parce que je suis... Non, mais vraiment, je trace. Hein. Et moi, j'étais là hier, sur le glacier. Mais je pense que si le groupe déjà avait été, tu vois, déchiré, s'il n'y avait pas d'entente, je pense que voilà, j'aurais arrêté facilement en disant voilà, stop, c'est bon, laissez-moi là. Troisième jour de marche. Alexandra, retraitée de l'Opéra de Paris, soigne ses premières blessures de guerre. Prévenir plutôt que guérir. C'est ça. J'ai l'impression de retourner à l'opéra et d'aller chausser les pointes. C'est horrible. L'étape de la veille en a surpris plus d'un. Ce fut largement plus laborieux que nos 18 marcheurs ne l'avaient imaginé. Boris est dans la finance, et ça se voit, du moins lorsqu'on jette un coup d'œil à son sac. Je suis à chez vous, ce matin, je me suis levé un peu plus tôt, puis je l'ai vidé derrière, puis je l'ai tout réorganisé. Le problème, c'est qu'au moment où je ferme, je sais plus où j'ai mis quoi. Donc après, je vais chercher un truc, et puis je ressors tout, quoi. Alors c'est désorganisé, mais bon, demain, je referai un autre rangement, quoi. La cloque. Ah ouais. C'est plus une cloque. C'est un trou. Non, mais il faudra bien couvrir ça quand même. Ça va aller, Régine? Regarde la position de Paul. Et tu viens le joindre ici. Attends, mais... Non, mais attends, ça, on s'en fout. Voilà. Ouais, ok. C'est bien? Ça va, c'est bon, c'est bon. Ça marche? Bah, il faut pas la serrer. Hein. Ok. Mais oui. Mais... Normal. J'ai Alors mis c'est notre bon, chaussette. alors J'ai mis on va notre un bout comme chaussette. ça? Oui, oui. Bon. Et on se fait doubler une fois de plus. Eh oui, c'est normal. C'est le groupe compétition. Ciao. L'étape du jour consiste à relier le Val Ferret à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Un lac, 2 cols et 7 heures de marche. Sur le papier, une étape un peu moins éprouvante que la veille. Ok. Alors, petite dose de courage et puis en avant toutes. En voiture, Simone. Elle est où la voiture? C'est qui Simone? Mais tous les groupes ne sont pas aussi pressés. Le groupe famille a décidé de prendre son temps. Je me suis réveillée en sursaut quand j'ai entendu les autres qui commençaient à remuer. J'avais plus du tout notion d'où j'étais et ce qui m'attendait. Coupé. Bien gentil. C'est moi qui ai de la chance de faire cette balade avec vous. On apprend beaucoup des jeunes, beaucoup. Qu'est-ce que tu m'as dit hier? J'ai dit un récit très philosophique, que la vie c'était un si beau cadeau, un long chemin qu'il fallait la vivre, la mordre à pleines dents chaque jour et en profiter. J'apprécie davantage de jour en jour parce que ça vient court, tu vois. Tu prends 1 mètre, hein. On fait 1 mètre. Puis qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Ben, il me reste encore 25 cm. Hein. Mais tout est possible. Hein. Ouais. C'était avant qu'il fallait mettre quelque chose. Non, pas plus, ça passe. Ah, bah c'est convivial, hein? Ouais. Sortir en groupe. Vous avez dit qu'on allait former du couple? Lac de Fenêtre. Lac de Fenêtre? Et pourquoi Fenêtre? Et il enlève. Oh, Non, c'est pas il enlève. Il va le faire. Il le fait.
Fabrice, architecte à Paris, se rafraîchit les idées. Température extérieure environ 15 degrés, température de l'eau, disons 10 degrés pour faire large. Je suis impressionnée là. Oh, là on est scié, hein. Scié à la base. Il est courageux, hein. Combien de degrés elle fait? Je sais pas, mais elle est pas si froide que ça en fait. Fabrice, prends voir la pause là. Que du bonheur! Ah, là c'est bon, hein. Ah mais quel cadeau tu nous fais là! Non, je crois que c'est vrai que là, la nature, tu la prends en pleine tête là. On dirait une plaque d'or mais en chocolat. On va faire plus haut le... Sinon on en a pour demi-heure ici. D'accord. Faut quand même arriver avant 8h ce soir. De son côté, le groupe famille ne se contente plus de prendre son temps. Il prend carrément du retard. Pour votre information, les autres sont au lac. Ils sont au lac. Juste les autres. Bidon chocolat, il faut avoir des dents, hein? Voilà. Louise et son frère Théo découvrent une spécialité locale qui fait la fierté de la région. La race d'airain est une vache qui ne s'en laisse pas compter, surtout lorsque flotte dans l'air comme une odeur de chocolat au lait, bien évidemment. Bon, quelqu'un n'aura pas un mouchoir? Oh, j'ai eu. Petit coup de bave. C'est dégueulasse. Ah non, mais de la bave, c'est pas super. Pour la toilette, tu vois, regarde. Mais c'est on peut pas faire en montagne, alors faut en profiter. J'attends les vaches, mais de loin, tu vois. Ça doit être nul d'être une vache. Régine, s'il te plaît, Régine. S'il te plaît. Non, viens derrière. Ah non, Viens derrière, j'ai Régine. envie d'être un peu libre là. Viens derrière, Régine. Non. Régine, l'artiste parisienne, affiche une nouvelle fois son impatience. De toute façon, on va se tromper de chemin. C'est pas grave. Non, je me bats plus, hein, je me bats plus. Il n'y a rien à faire. Un tempérament trop fort. J'ai ça dans le sang. Démarche toujours très élégante de Régine. Le pas sûr, très stable, régulier. Alors, ça va Monique? Oui. C'est bien parti, ça va tenir comme ça? La régularité. Voilà. On ne verra pas courir? On devrait avancer. J'espère. Monique, juriste à la retraite, s'accroche comme elle peut au rythme de son groupe. Voilà, Régine, la guide. En fait, j'aurais peut-être voulu être guide. Ouais. Inconsciemment. Ben non, t'aurais jamais attendu ton groupe. Voilà. Qu'est-ce que t'en sais, toi, Monique? L'appeler? Toi, guide? L'enfer. Très frugal comme ça. T'as vu ce verre? Mais qu'est-ce qu'il a? C'est quoi cette bête? Tu vois là? C'est marrant cette espèce de... Oh mince, elle est tombée. Profitez-en, mes enfants. C'est trop court. C'est trop court la vie, il faut aller tous les jours. Jusqu'au bout. On se reverra, hein. Ailleurs. Régine est sur le point de découvrir une loi fondamentale. En montagne, la ligne droite n'est pas forcément la plus courte. C'est bon là? Ouais, d'accord. T'aurais pu me le dire? Ah, t'es content de voir. Oh Louis, tu
tu nous trouves un joli coin avec des cailloux plats pour s'asseoir, pour pique-niquer. Avec la montagne. Régine dans les marécages. Tout droit, Régine, tout droit. Oui, voilà. Ah, je suis méchant. Régine a dit qu'elle se baignait un peu dans le mer. Je remets pas ça en question, je remets autre chose en question et tu sais très bien ce que c'est. On en a discuté hier, on a discuté en vain hier. C'était très clair qu'il fallait rester en groupe. Tu le fais pas, tu le fais pas. Moi, je vais pas courir après tout le temps pour En dire. plus, je vous ai attendu. Oui. Et alors? Où est le problème? Qu'est-ce que je t'ai dit après? Et qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as taquiné en me disant que je me trompais pas de chemin. Ouais. C'est pas méchant. Alors si tu le prends comme ça, bah tant pis, alors je m'en excuse peut-être. Parce que souvent ça arrive. Quand les gens vont devant, ils partent sur un autre chemin, moi je les laisse Je partir. suis pas la seule à aller devant, tu sais. Mais oui, mais là en l'occurrence, tu as pris ce chemin, tu hésitais à redescendre, à remonter. Je t'ai laissé un peu poreter, c'était pas méchant. Tu t'es pas exténué à ça ou Ah bien? non, absolument pas, non. Mais le problème, encore une fois, il n'est pas là. Mais on en discutera une autre fois. Parce que là, c'est le déjeuner. D'accord, déjeunant. C'est quoi comme gosse ça? Ça, c'est les vaches qu'on a vues tout à l'heure là, qui ont failli nous Donc manger. Ça se mange la croûte. T'as déjà vu comment c'était fait une croûte? Non. Tu regardes au microscope une croûte, après t'as une croûte. Ça mangera Tu veux des pains à croûte? Moi je préfère améliorer mon niveau en ricochet. Ça sert à rien, regarde le mettre. Oh, joli! Les groupes, loin s'en faut, ne sont pas au bout de leur peine. Un col peut en cacher un autre. Franchement, ça grimpe. Quelle la bête qu'on cause encore. Franchement. Si on n'a pas de moral. Ah ouais, le sac aujourd'hui, je sais pas ce qu'il a, mais il s'est mis de la partie, là, il pèse trop. Par exemple, une tenue pour la nuit, c'est Ils ont dû le plomber pendant la nuit. Pour le baby doll, deux t-shirts, c'est un trop. Ouais. En plus, ils sont mouillés, je crois que c'est ça, ils sont plus lourds. Et ça, c'est typiquement le genre de parcours qui permet de complètement déconnecter. Mais déconnecté par l'épuisement. Donc tu t'épuises physiquement et à un moment donné, ton esprit il est pris uniquement par les éléments de base, quoi. Quand est-ce que j'arrive, quand est-ce qu'on mange, j'ai mal là, qu'est-ce que je dois faire pour... Et tout le reste, tous les autres problèmes, qui sont des problèmes qui peuvent avoir une certaine importance, ils passent au second degré. Ouais. Félicitations. Bravo. Jamais volé. Bravo. Bravo madame. Salut. Bravo. Super. Bravo. Bravo, ah, moi je dois faire la bise. Je crois que c'était lui. Quand même, hein. Après la maison. Vous êtes des braves. À l'année prochaine, on y va. C'est super beau la nature, mais si on regarde pas ses pieds, on tombe. Donc j'ai beaucoup vu mes pieds, mes chaussures, qui m'ont pas fait mal. Et au bout d'un moment, c'est vrai que à pousser l'effort comme ça, on arrête de réfléchir. C'est vachement bon. Je sais pas, j'ai l'impression de temps en temps de délester, non pas du poids de mon sac à dos, mais des petites douleurs perso, même des petits bonheurs, enfin des trucs qui remontent quoi. Et que je vais pas ramener à Paris. That I am deep enchanted. Please understand. Ça va pour monter. Je croyais qu'on arrivait, mais... Il est où ce refuge?
Pauvre Parisien épuisé. Faut le construire. Voilà, c'est où, c'est où, c'est où? En 20 minutes, on est en haut. Tu rigoles? Oh là là, ça va être carré, mon frère. Il y en a marre, à chaque fois que tu me dis la prochaine fois on le voit, et que dalle. C'était la journée de repos. Ah oui, rien à voir. Ni en difficulté, ni en... C'était le repos du guerrier. Ah ouais. Pas 2700. Groupe plaisir. Ouais, c'est nous. T'as vu dans quel état? Allez Isabelle, courage, tu vas y arriver. Ouais, Isabelle, je You t'attends là. can do it. Hier j'ai dépassé ma peur. Aujourd'hui il faut dépasser sa fatigue quoi. Et demain il faut dépasser quoi? On peut pas se dire c'est 8 jours de vacances parce que c'est de l'effort, c'est de la souffrance quand même. Hein. Faut pas se dire on va faire Chamonix-Zermatt les doigts dans le nez, c'est pas vrai. On y va. Yes les gars. En route les croûtes. Ah bien, pardon. Les croûtes, on va te montrer les croûtes. Bon les gars, moi je Ça m'a échappé. Tu vois, tu commences à être comme moi. Oh purée. Oh. Tu peux t'endormir 30 secondes pour te reposer. Ouais, ça fait du bien. Ça fait d'autant plus de bien que nos marcheurs découvrent une autre loi fondamentale de la montagne. Après une montée, il y a forcément une descente et la descente n'est pas forcément un cadeau. J'ai plus de pieds, j'ai plus d'eau, j'ai rien. Tu peux pas aller devant? J'ai pas assez de vent, ouais. Ouais, viens tout de suite. J'ai passé tout le monde devant exprès parce que moi je vais très doucement, tu vois, j'ai le genou qui tire. Viens derrière moi. C'est pas du tout un problème. Mais nous, on t'attend. Il n'y a pas de soucis. Viens, my friend. Allez, allez, on y va les gars. Non, viens-y, viens-y. Non, c'est bon, je peux. Allez, allez. De toute façon, on s'attend tous avant l'hospice. Qu'est-ce qu'elle a dit là? 1 heure de descente? Pas plus. De toute façon, elle dit jamais la vérité. Une vérité quelque peu élastique, il est vrai. Les guides sont parfois condamnés à de pieux mensonges pour maintenir le moral des troupes. Oui, il est jaloux parce qu'il a des copines moches. Oh, regarde-moi. Wow. C'est la frontière. Quelle beauté. Et voilà. On arrive au sommet. Col de fenêtre. Ça a de la gueule. Ouh, adesso parliamo italiano. Ça a de la belle gueule. Hein. Ça c'est la bonne frontière. La tradition, c'est de pisser à la frontière. Alors vous allez vous écarter un peu. Pour les filles, c'est plus compliqué. Le Saint-Bernard, il est où le col? Alors Saint-Bernard, il est là. Donc c'était en fait un petit détour qu'on a fait pour vous faire découvrir l'Italie. Malheureusement, on va devoir retourner sur nos pas. Non, c'est derrière le... C'est dans 1 heure. Pour l'équipe de France, Isabelle, pour l'équipe de France. Paul au départ. Voilà. Oui, il est bon pour la Suisse. Ah, même Monique. Ah, je crois pas. C'est bon. À qui là? Théo. Régine avec un style toujours particulier. Un peu de tout, guitare et tout. Ouais. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut satisfaire du nécessaire. C'est de pur empire. Hier, elle a essayé de chanter Oasis, Wonderwall, en anglais, la pauvre. Soleil. Il en faut, oui, vraiment très très peu pour être heureux. Puis ça fait 1h30 qu'on marche. C'est l'horlogerie suisse, hein. C'est pas la même que la nôtre. Hein. On arrive quand? Au bout. C'était jusqu'au petit col. Et là? Ouais, une petite demi-heure. C'est ça, c'est bien ce que je dis. 20 minutes. Ça fait 1 heure qu'on marche. Oh, gentil. Comme ils sont gentils. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Super. On va aller chercher un. Viens. Viens là. Ah, il y en a un qui a Viens. fait, là. Viens me voir. Ils ont pas les tonneaux avec la gnôle dessous. Moi, je croyais que c'était comme ça.
Les marcheurs naviguent désormais sur une autre planète. On s'est définitivement débarrassé de ce qui embarrasse. La salle à manger. Ah ouais, d'accord. Ça là aujourd'hui? Ah, pas trop. Bien? Non? Moyen? Tu sais, c'est vraiment. Ouais. Ça tire nous, ça. Ouais, il est bon. C'était super. On a vu 2 lacs, on s'est baladé. Il y a une petite crise, c'était super. Crise, ah, mais c'est bon, c'est bien ça. Chose au point. C'est excellent ça. Ça a permis de clarifier. C'est bien, ça. Esprit de groupe qui se construit. Oh, pardon. Les copines. Jusqu'au bout. Merci bien. J'ai mal fait mon sac, si bien que ma gourde n'était pas accessible. Il fallait tout enlever le matériel technique. Donc j'ai pas bu pendant la montée. Alors j'en peux plus. D'accord. Ouais, écoutez encore. Ouais. S'allonger là. Ça va toi? Il n'y a que ce coup aujourd'hui. Comme moi quoi. On a passé la journée le nez sur les chemins, sur les cailloux. Parce qu'il y a un concours de trouver des pierres en forme de cœur avec Isabelle et les 2 enfants. Ouais, et c'est moi qui l'ai trouvé. Ouais, chacun en a trouvé. Alors, le plus beau cœur a été trouvé par Loulou. On lui a mis 10. Il a les 2 côtés parce qu'il est beau de ce côté et il est aussi beau de ce côté. C'est peut-être des cœurs de pierre, mais la nature nous distribue tellement d'amour. Génial. Vous êtes prêts pour un apéro valaisan quoi? Salut, santé. Hein. Santé. Oh, avec la Seltzer, bien sûr. T'avais emmené ton rouge à lèvres, toi? Moi j'ai emmené le blush. Alors aujourd'hui, j'ai fumé que 2 clopes. Je suis très fier de moi. Ça veut dire que j'ai économisé des ronds aussi. Hein. Alors j'ai décidé d'offrir à des femmes un petit cadeau. Alors, Hélène. Merci beaucoup. François, la fraise. J'ai pas pu trouver la fraise. Moi je te fais la bise. Il n'y avait pas la fraise. Merci, c'est sympa. C'est marqué dessus. Clémence. C'est toi. Monique. C'est sympa, merci beaucoup. Voilà. T'as vu Charlie où tu es? Wow. J'ai nommé procès. Franchement, tout avec votre petit Saint-Bernard autour du cou, c'est un petit peu cliché ridicule. Ouais, mais bon. Mais ça vous va bien. Pendant que les adultes refont le plein d'énergie, Louise et Théo ont déjà oublié leur fatigue. Mais on est encore bien loin du compte. Nous ne sommes même pas à mi-parcours. Oh, il est trop mignon. Oh, j'ai le petit touffu. Ah, ils sont très affectueux. Paradis. C'est génial. Un Saint-Bernard. Bon, voilà, il m'aime. Il est trop chou. Gros dénivelé et petite frayeur pour le 4e jour. Nos apprentis marcheurs prennent de la bouteille, profitent d'une étape bucolique et s'entraînent avant d'affronter la haute montagne. Le temps pour Régine de soigner ses ampoules qui entreront dans les annales. Et pour Monique d'affronter la colère qui monte au sein de son groupe. À 65 ans, la doyenne de l'expédition fait chuter la moyenne. Il y a de la rébellion dans l'air.